Donc voici un système qui semble parfaitement homogène, on l'observe, une sorte de bateau, une barque, et puis géométriquement, il semble homogène et régulier. Donc on regarde, on se dit, ben voilà, il a des axes principaux d'inertie, typiquement l'axe vertical, et on se dit, ben, si j'imprime un moment cinétique vertical, aucune raison de changer de direction, puis c'est un axe principal d'inertie, il devrait maintenir en mouvement en permanence. Et essayons de voir si c'est le cas. Donc j'imprime le moment cinétique dans l'axe de rotation selon l'axe principal d'inertie, semble-t-il, du système qui serait homogène. Et vous voyez que ce n'est pas du tout le cas et qu'il y a des couplages très impressionnants qui font même jusqu'à changer le sens de rotation de l'objet initial. Je refais, je tourne dans le sens horaire, je reviens, j'observe le système, il tourne dans le sens trigonométrique. Et c'est un effet purement inertiel, tridimensionnel, du fait que le moment cinétique n'est pas aligné avec le vecteur instantané de rotation. Et on a des couplages inertiels qui changent le sens du vecteur instantané de rotation tout en préservant ou en modifiant de manière moindre le moment cinétique. Et on tire parti de cette propriété pour regarder bien les différents types de mouvements pendant toute l'évolution du système. Donc je refais. Vous pouvez aussi appuyer sur pause à un moment donné. Regardez bien que j'ai également, à un moment donné, excité la rotation selon l'axe perpendiculaire à l'axe principal et au plan, contenu dans le plan. Donc cet axe ici a été stimulé lors du mouvement du système. Donc votre vecteur instantané de rotation est passé depuis tout en haut, c'est-à-dire on commence plutôt tout en bas puisqu'on tourne en sens horaire, donc votre vecteur de rotation est en bas et finit en haut, mais il a visité à un moment donné le plan horizontal. Et c'est ce phénomène-là qui permet de modifier le déplacement de l'objet. Purement du fait que, si vous observez maintenant la répartition des masses intérieures, elle n'est pas selon la forme homogène du dispositif, mais répartie différemment, de telle sorte que l'axe vertical n'est plus axe principal d'inertie, et que si on voulait dessiner l'axe principal d'inertie, il serait orienté hors de l'axe vertical. Voilà. Et puis on peut essayer cette fois-ci de tourner dans le sens contraire, donc sens trigonométrique positif. Et regardez bien que quelque chose de similaire s'opère, mais moins impressionnant. Cette fois-ci, on stimule la rotation selon ceci, cet axe, et non plus selon celui-ci, en choisissant l'autre sens de rotation. Donc sens trigonométrique positif, j'ai la même répartition de masse, donc je vais avoir aussi changement de direction, mais je ne peux pas m'appuyer sur la force de frottement, et donc je peux moins bien convertir mon sens de rotation. Ça, c'est un autre phénomène où on reprend le mouvement intermédiaire, c'est-à-dire lorsqu'il était en rotation comme ça, mais on le provoque avec condition initiale. Donc on change cette condition initiale pour provoquer en oméga un mouvement d'aller-retour et on convertit en rotation. Et regardez bien que c'est toujours dans le même sens. Que je penche de ce côté ou de l'autre. Et en principe, je devrais aussi arriver à quelque chose comme ça. Mais c'est beaucoup plus faible. Voire c'est quasiment nul.